4 jours de repos. Un peu d'argent de côté. Je vais à Londres. Hop hop hop, qu'est-ce qu'il fait lui? Littéralement en train de chialer. Waouh, magnifique. Je suis arrivé au Big Ben. C'est incroyable. Bon les gars, il est 4h58 du matin. On est parti pour prendre le train en direction de Genève. Il n'y a personne, évidemment, dans le wagon. Ça régale, je vais pouvoir essayer de dormir un petit peu, finir ma nuit. On a 2 heures de train avant de prendre l'avion pour une des plus belles capitales européennes apparemment. J'ai hâte de voir ça et puis c'est parti pour l'aventure. Bon les gars, 7h10 du matin, je suis arrivé à l'aéroport de Genève. Un petit McDo parce que j'ai trop la dalle. Mon avion décolle dans 2 heures à peu près. J'ai le temps de manger tranquillement. Bon les gars, pour ce qui est des activités, alors il faut savoir qu'aujourd'hui on est le dimanche 22 mars 2026. Il y a la finale de la Carabao Cup qui se joue à Wembley en plus. Bon, j'ai essayé de trouver des billets, c'était malheureusement beaucoup trop cher et sur des plateformes illégales. C'était 250 balles le billet. J'ai dit non, et de toute façon, je me suis dit c'est Arsenal Manchester City. Je vais essayer de trouver un bar, un pub ou un endroit où il y a des écrans géants. Il y aura sûrement une bonne ambiance. J'espère que Arsenal va gagner, comme ça fera la fête toute la soirée dans Londres. Pour ce qui est des autres activités, j'ai vu que les musées, la majorité des musées à Londres, ou en tout cas quelques-uns, étaient gratuits, alors que c'est des musées qui ont l'air intéressants. Donc je pense que je vais aller voir ça. Puis après, le reste, c'est des activités touristiques de manière générale. Je vais essayer de beaucoup marcher, pas trop prendre le métro, surtout qu'apparemment c'est plutôt cher. Visiblement ça fait la fête, moi c'est pas ce qui m'intéresse, je suis pas venu à Londres pour ça. J'ai 4 jours entre guillemets pour faire ça. Là j'arrive à 9h40 à Londres puisqu'il y a 1 heure de décalage. Et mercredi je repars à 17h, entre 17 et 18h. Voilà. Étant donné que le billet d'avion a été réservé une semaine à l'avance seulement, ça a été ma plus grosse dépense du séjour. Dans la dernière partie de ce vlog, je vous présenterai toutes les informations à connaître pour payer un billet d'avion le moins cher possible pour Londres. En attendant, le mien m'a coûté 166 € aller-retour. Les gars, bien arrivé à l'aéroport de Londres. Je fais l'aéroport du Gatwick. On va essayer de rejoindre le centre. Là, on va voir ce qu'on va faire. Je sais pas encore. Il a l'air de faire plutôt nuageux, donc je m'attendais pas à mieux. Donc là, vous arrivez au terminal. On va à gauche pour la station de train. Et là, regardez, c'est très important. Il ne faut surtout pas prendre le Gatwick Express, qui est beaucoup plus cher. Il faut prendre la Thames Line. C'est beaucoup moins cher. Là, je vais payer 11 livres sterling. Inutile de prendre un ticket, les gars. Vous pouvez payer directement avec votre téléphone. Déjà, premier truc que je remarque, que j'adore, c'est que j'ai croisé des supporters de Manchester, de Nottingham, parce qu'aujourd'hui, il y a Arsenal qui joue la finale de la Cup contre Manchester City et Tottenham qui reçoit Nottingham Forest. Donc déjà, c'est très cool de voir que les couleurs sont arborées en plein cœur de Londres. Vous avez ici ma réaction en direct au premier bus rouge de Londres. Quel beau bus. Non, je rigole, je plaisante, évidemment. Les gars, là je me trouve dans un quartier résidentiel extrêmement calme. Je suis à la recherche de la Regent's Canal Walk. Et je crois que c'est ici. Je vais regarder. 2 hours later. Voilà. Très verdoyante apparemment, très sympathique, très calme. C'est une petite marche qui va mener normalement jusqu'au quartier de Camden, là où j'ai mon auberge, en environ 40-45 minutes. Là je suis intrigué parce que il y a l'air d'avoir un genre de rue avec des petits commerces, des Uniqlo, des magasins. Je sais pas ce que c'est, je vais regarder après sur Google Maps. Mais voilà, ça a l'air sympa, je vais pas continuer par là parce que moi je préfère longer le canal. Bon bah écoutez, je viens de vérifier, ça s'appelle le Carl Drops Yard, c'est un ancien entrepôt du 19e siècle qui a été adapté en centre commercial. Bon, franchement c'est assez impressionnant vu d'ici, donc là on a encore le canal juste là. Et donc c'est un grand bâtiment. Et puis avec ce grand soleil, franchement ça rend très joli. Et là je vous montre le Grasshopper Park. Et en fait c'est un parc avec des vitres un peu partout. C'est original comme lieu architectural on va dire. Il est étroit. On est un peu obligé de longer le mur, de se baisser. Mais bon, c'est marrant.
C'est un peu cette vision-là que j'ai de Londres, un peu street art. Et voilà les gars, comme prévu, nous voilà arrivés Camden Market. J'ai enregistré pas mal d'adresses ici, je vais pas pouvoir tout goûter, mais bon, ce sera au menu, au prix, à tout ça, on verra. Je commence à avoir faim, donc c'est parfait. Donc le Camden Market, vous avez des stands d'un peu de tout, il n'y a pas que de la food. Si jamais vous savez pas trop quoi manger, apparemment ici c'est plutôt bon marché et on trouve un peu de tout, donc je vous dirai mon avis à la fin. Oh, là c'est impressionnant le nombre de bijoux. Puis il y a ce genre de petits trucs, là, je sais pas vraiment ce que c'est, j'ai l'impression que c'est des endroits pour manger, ouais voilà c'est ça. C'est des tables abritées, ça a l'air vraiment sympa. Très très original, le marché a l'air très intéressant, il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment pas mal de monde. Après on est dimanche, il fait beau donc ça m'étonne pas que les gens sortent. Je vais pas rester longtemps ici, je vais aller poser mes affaires à mon auberge parce que ce marché là il est ouvert tous les jours. Du coup j'aurai l'occasion d'y retourner vu que je suis pas très loin normalement. Par contre il y a un marché qui est ouvert que le dimanche et là je vais y aller avant d'aller voir le match. Bon les gars on est en plein Camden, donc là vous voyez c'est folklorique on va dire. Les bâtiments c'est magnifique, il y a des décorations, des couleurs de partout, c'est des shops particuliers. Il y a beaucoup de fast-food, il y avait Shake Shack. Je vais forcément manger Shake Shack pendant ce séjour. J'ai un amour extrêmement fort pour Shake Shack. Et puis là, il y a un monsieur qui fait du rock dans la rue avec un style exceptionnel qui, j'imagine, appartient aux années du siècle dernier, je ne sais pas lesquelles, mais voilà, magnifique. Bon, je viens de voir que mon auberge elle est située à 40 minutes du marché à pied. Je pense que je vais aller à Primrose Hill. Puis après, je vais aller à mon auberge, je vais essayer de prendre peut-être les transports en commun parce que je vais perdre beaucoup de temps. Donc là, je me dirige vers mon auberge. On est sur un quartier résidentiel très sympa. Hein. Là, c'est maison, c'est impressionnant. Très typique, très coloré. Regardez cette porte, magnifique. J'adore. J'aime pas trop le violet, mais j'aime bien. Très sympa. Un très beau cerisier en fleurs. Incroyable. C'est vrai que c'est la saison actuellement. Donc ceux qui sont au Japon doivent se régaler. Mais moi ça fait plaisir de voir ça à Londres, c'est très bien. Primrose Hill, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un endroit où on a une belle vue apparemment sur Londres, c'est un grand parc de verdure. Donc nous voilà à l'entrée du Regent's Park. On est ici, on a le Regent's Park ici que je vais pas visiter. Par contre, il y a une vue d'ici, apparemment ici, que je veux absolument voir. Donc on va y aller, on va monter tout de suite. Pour l'instant je me suis pas retourné. J'ai pas regardé la vue qu'il y avait derrière moi. Dès que j'arrive plus ou moins haut, je me retourne et je vous montre. Ok, vous êtes prêts? Je vais me retourner. 3, 2, 1, go. J'ai enlevé le t-shirt, il fait beaucoup trop chaud. C'est vraiment magnifique. J'entends les gens pareil marchant à côté de moi qui disent tous que c'est une belle journée et c'est vrai que c'est une journée de folie. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça, je suis trop content. J'espère vraiment que ça va durer, qu'on va pas avoir de pluie aujourd'hui. Encore moins pendant le match, ça serait vraiment dommage. Je profite de ce moment de calme durant lequel je me rends à mon auberge pour vous parler un petit peu de ce vlog qui se découpera donc en 3 parties puisque j'ai passé 3 jours sur place à Londres. Dans la dernière vidéo, je ferai un retour de mon expérience et de mon séjour avec des astuces, des bons plans, des adresses pour voyager dans les meilleures conditions possibles à Londres. Et je vous invite à me faire un retour en commentaire, que ce soit des conseils, des recommandations ou des avis sur mes vidéos. Je suis seul à les réaliser, donc ça pourrait beaucoup m'aider en tant que débutant sur YouTube d'avoir des retours en commentaire, que ce soit sur le montage, sur la prise de vue, sur ma manière de me comporter devant la caméra, sur le son, les musiques, etc. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas gentil, soyez simplement honnête. C'est la meilleure manière pour moi de progresser le plus vite possible. Donc merci beaucoup à ceux qui le feront et merci 1000 fois à ceux qui s'abonneront et qui mettront un j'aime à mes vidéos. Ça me donnera beaucoup de force pour débuter sur YouTube. Bon ça y est, je suis arrivé à mon auberge, j'ai posé mes affaires. Elle est ici. Il est 13h30, il est super tard en vérité. J'ai demandé à la réception, il n'y a pas de problème pour que je fasse le check-in ce soir. Parce que là du coup j'ai juste laissé mon sac et je suis parti du coup pour aller manger, j'ai la dalle. Bon les gars ça y est, je me prête à prendre le métro. J'en ai pour 40 minutes de transport si je prends avec ma carte, c'est pour ça qu'il faut le faire. Vous êtes plafonné à 10 ou 12 livres sterling. 14h pile, je sors de Liverpool Street. C'est parti pour 20 minutes de marche jusqu'à Brick Lane Market, qui est un marché où je vais pouvoir normalement me nourrir.
Des graphes, encore des graphes. C'est ça qu'on aime ici. J'aime beaucoup. Bon les gars, du coup au menu, un petit wrap, cuisine ouest africaine, ça a l'air incroyable. C'est un wrap avec du riz, du poulet, du piment et un petit peu de salade pour rafraîchir un peu le tout. Je vais goûter ça et puis je vais me poser dans un endroit un peu plus calme. Bon les gars, je viens de terminer le wrap, il était exceptionnel mais niveau piment, c'était hard. Là, à la fin du wrap, là j'ai envie de pleurer. Donc là je suis arrivé devant le Box Park, c'est là où je vais voir le match normalement. Je sais pas que je peux rentrer, je sais pas. Bon, malheureusement c'était complet pour le Box Park. C'est dommage, j'aurais dû réserver en plus parce que ça fait un petit moment que je m'étais renseigné sur le truc. Mais bon, du coup, plan B, je pense que je vais aller dans un bar. Bon les gars, deuxième échec, le bar était plein. Donc je vais retourner à Camden. J'ai pas envie de regarder le match dans la rue, je suis à Londres, j'ai pas pu avoir ma place pour Wembley. Faut absolument que je trouve une place dans un bar. Donc j'espère qu'à Camden je vais trouver, il y en a plusieurs. Petit retour sur le quartier de Shoreditch. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a une identité, il y a un petit genre, c'est sympa. Mais c'est pas le plus vivant non plus. La diversité, etc. Mais bon, il y a mieux je pense. Donc j'ai hâte de découvrir les autres quartiers. Je pense que déjà Camden avait l'air mieux. Bon les gars, j'ai trouvé un petit bar. Il y a personne. Bon, j'aurais préféré avoir un bar avec de l'ambiance et tout, mais j'ai pas trouvé. Voilà, ça va être tranquille quand même. Il y a quelques supporters d'Arsenal. On va faire avec, et puis j'espère une victoire de Arsenal. Bon, ouais, donc là, défaite de Arsenal 2-0. C'était pas un match incroyable, franchement. C'était pas ouf. Arsenal était un petit peu en manque de réussite, mais bon, Manchester City était surtout meilleur. Il n'y aura pas la fête à Londres ce soir. Je vais me consoler en me disant que je suis très fatigué. Mon dilemme c'est qu'est-ce que je mange ce soir? J'ai envie d'un burger. J'ai un amour extrêmement fort pour Shake Shack. Tout simplement le meilleur burger du monde. Et les fries bacon cheddar, je vais goûter, on va voir ça. C'est de la frappe. Bon les gars, j'ai très bien mangé. Donc là, il est 19h15, je vais rentrer dormir. Il faut être en forme parce que demain, grosse journée. Je vais aller dans le centre demain, vraiment je vais faire les activités entre guillemets les plus touristiques, mais pas que. Je vais faire vraiment un grand tour, visiter les meilleurs quartiers, visiter des musées et plein d'autres choses. J'ai hâte de vous montrer ça. Là je passe sur un petit pont très sympathique avec le marché de Camden juste ici. On est vraiment un très bel endroit, je trouve, très sympa, très calme. Je vais faire le check-in parce que j'ai toujours pas fait, du coup j'ai juste laissé mes bagages. Allez, je partais dans le mauvais sens, donc on est reparti dans ce sens-là. Et j'espère que demain je serai assez en forme pour visiter un peu de nuit parce que moi j'adore la nuit. Pas forcément pour faire la fête, pas du tout même, mais juste parce que c'est un autre monde. Là, qu'est-ce qu'ils font hein? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller allonger en plein milieu du truc. Bref, chacun ses délires, visiblement. Après cette longue journée fatigante de marche dans Londres, je décide de rentrer en transport en commun. Ça m'évitera de faire les 45 minutes de route qui séparent Camden de mon auberge. Et je prends pas n'importe quel transport puisqu'il s'agit du fameux bus rouge de Londres qui, en plus d'être mythique, est tombé en panne. Les gars, je suis passé tout à l'heure 2 jours ici, sans commentaire. Là, je vais repasser de nuit parce que vraiment, c'est trop bien d'avoir ça à Londres. Je suis trop content. C'est magnifique. Bref, voilà, retour à la case départ du coup, enfin la case départ pas du tout, mais retour à l'auberge. Je vais vraiment bien me reposer ce soir.
pour être en forme demain matin. Essayer de pas se lever trop tard, comme ça au moins on peut faire les activités avant que tous les touristes arrivent. Et puis à 11h j'ai une activité bien spécifique à faire, donc voilà. On termine cette petite vidéo par une visite de la chambre, ou plutôt du lit, que j'ai occupé durant ces 3 nuits de séjour à Londres. J'ai choisi une auberge de jeunesse parce que c'était la seule option qui était abordable pour moi à une semaine du séjour. Quand vous voulez un petit peu de confort et être bien placé, ça monte très très vite au niveau des prix des hôtels ou des Airbnb à Londres. Une auberge de jeunesse, ça fait largement le taf si vous voyagez seul, honnêtement. Il y a des chambres uniquement réservées aux femmes, les douches sont communes. Et voilà, ça m'a largement suffi pour dormir, c'est très très bien. Et on se retrouve demain, ou plutôt dans la prochaine vidéo, pour la suite de l'aventure.